Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire l'étude quantitative de l'entreprise Téléperformance. Pour ce faire, on va sur le logiciel Coifin qui nous permet d'agréger toutes les métriques pour l'entreprise qui nous intéresse. On commence tout de suite avec le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est en croissance ou en stabilité? Donc on voit que sur une période ici il était plutôt en stabilité, mais ensuite il s'est remis à croître. Est-ce que c'est organique ou par acquisition? Ici on peut voir que c'est via des acquisitions, la dernière en date étant celle de Majorel. Il y a également la croissance organique mais assez faible. Ensuite, est-ce que les marges sont stables ou en croissance? La marge brute, on voit qu'elle oscille entre 30 et 35%, l'amplitude n'est pas énorme, on va dire que c'est stable. Ensuite, la marge d'EBITDA, est-ce qu'elle est en croissance ou est-ce qu'elle est stable? Là, elle est en croissance avec un creux en 2020, donc il faut creuser pourquoi. Et si on regarde dans les rapports de l'entreprise, dans le document d'enregistrement universel, eh bien, il y a une forte inflation salariale sur l'année 2020. Ensuite, on voit que sur les 2 dernières années, la marge d'EBITDA est plutôt stable. Ici, on valide. Ensuite, est-ce que la marge nette est stable ou en hausse? On regarde net income margin, on voit que pareil ici on se prend un creux en 2020, donc on peut se dire que c'est un effet inflationniste, mais ensuite on voit que la marge nette diminue un peu sur 2022-2023. Donc là il faut aller regarder dans les rapports financiers, probablement une hausse de la charge d'intérêt. Ensuite, on regarde est-ce que les free cash flows suivent la tendance des bénéfices. Diluted net income en cumulé et free cash flow en cumulé. On voit qu'ici il y a 6 milliards de free cash flow contre 4,34 milliards de profit. Donc il faut comprendre la différence ici, mais en tout cas on peut voir que les free cash flow représentent mieux la rentabilité de l'entreprise. Si on regarde les dépréciations et l'amortissement, on voit que l'entreprise sur 10 ans a accumulé 2 milliards de dépréciations. Et si on creuse un peu dans les rapports financiers de l'entreprise, eh bien on voit que l'entreprise elle amortit les intangibles comme les marques, les logiciels acquis et la base client. Donc comme ce sont des dépenses non cash, les profits sont impactés mais les free cash flow ne le sont pas. On va regarder la dette nette, elle est à 4 milliards 46. Combien de fois les free cash flow et combien de fois les EBITDA elle représente. Ici on voit sur les free cash flow c'est à peu près 4 fois, ce qui est largement soutenable en 4 ans avec en versant l'intégralité des free cash flow, l'entreprise pourrait se désendetter, c'est tout à fait soutenable. Et pour ce qui est de l'EBITDA, la métrique, la moyenne normalement sur l'industrie en général c'est 3 fois, le seuil un peu où on commence à s'inquiéter. On voit que la dette nette sur EBITDA est à 2,5 fois, mais ce ratio prend en compte possiblement les loyers, et quand on creuse dans le document d'enregistrement universel, on voit qu'en fait la dette nette représente 2 fois les EBITDA. Là aussi, c'est validé, c'est une bonne, c'est pas trop dangereux comme seuil. Et puis l'entreprise en plus a indiqué que son allocation du capital lui permettait de viser un désendettement. Donc ça on valide. Ensuite, est-ce que l'entreprise verse un dividende? Et si oui, de combien ça représente les free cash flow? Donc là, on va se mettre sur les dividendes, hop, et les free cash flow. Ici, on voit que l'entreprise verse 227 millions de dividendes et les free cash flow représentent plus d'1 milliard, donc on est sur un ratio de 20% des free cash flow qui partent en dividendes, donc là c'est très bien. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Ici on voit que l'entreprise, donc il y a eu un pic ici, ça c'est l'acquisition de Majorel qui s'est fait aussi en titre, on voit qu'on est redescendu un peu en dessous de ce pic là, donc oui l'entreprise rachète ses actions, mais pour l'instant c'est uniquement pour remédier à la dissolution de Majorel, mais il n'y a pas une vraie baisse par rapport aux années précédentes. Donc à voir si ça continue. Le management avait communiqué qu'il continuait à poursuivre son plan de rachat d'actions, donc on peut s'attendre à ce que ça diminue. Ensuite, maintenant, on va passer à la valorisation de l'entreprise. Donc pour ça, 2 métriques qu'on va regarder. D'abord l'enterprise value et sur EBITDA, c'est-à-dire l'entreprise value c'est market cap plus dette nette et divisé par l'EBITDA que génère l'entreprise. Donc là on a 5,8 fois, ce qui est assez finalement pas cher du tout. Ça veut dire que les capitaux utilisés ici, donc la dette plus les capitaux de l'entreprise, ça donne un rendement de 18,2% d'EBITDA, ce qui est assez énorme. Et si on regarde en price to free cash flow, puisque le free cash flow représente plus la rentabilité de l'entreprise, ici on est à 4,3 fois, ce qui est énorme, puisque ça veut dire que l'entreprise rapporte un peu moins de 25% en free cash flow avec ses capitaux propres. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, vous pouvez me soutenir via le lien en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.